للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه كدناني Aouzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouveau chapitre de cette nouvelle émission que, je le rappelle, a pour objectif de vous édifier quant au sujet d'ordre social, culturel et religieux. Aujourd'hui, nous aborderons un vice qui sévit, n'est-ce pas, dans nos sociétés, l'arrogance. L'arrogance est une maladie spirituelle, dit-on. Alors, le Messie promis alayhi salam nous dit ceci, je cite, « J'exhorte Madiama de fuir l'arrogance, car c'est une tare fort détestable à Allah, le Seigneur de gloire. Celui qui méprise son frère, car il se croit plus instruit, plus sage, plus doué que lui, est arrogant. Et il est arrogant, car au lieu de considérer Dieu comme la source, il se prend pour une personne de conséquence. » C'est effectivement des propos du Messie promis alayhi salam qui nous interpellent effectivement sur l'arrogance. Alors, c'est sur ce mot du Messie promis alayhi salam que nous allons permettre à nos différents invités sur ce plateau à nous donner plus d'enseignements sur cet art qu'est l'arrogance et qui prend de l'ampleur, n'est-ce pas, au sein des sociétés. Alors, pour commencer, nous avons sur ce plateau deux Mourabi Abdussalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Et merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu. À côté de nous, nous avons Mourabi Zali Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. L'arrogance, on l'a dit tout à l'heure, est une tare qui, n'est-ce pas, sévit comme une véritable gangrène dans nos sociétés, vu l'expansion grandissante qu'elle est en train, n'est-ce pas, de prendre. Alors, très rapidement, Abdussalam Touré, quelle définition peut-on donner à l'arrogance? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Parlant d'arrogance, le verbe utilisé en arabe est takabbur. Comme nous avons kibriya, ou bien aussi fakhr, qui veut dire quelqu'un qui se voit grand, ou bien quelqu'un qui s'estime à un rang assez élevé et qui rabaisse les autres. L'arrogance, selon le dictionnaire français, veut dire quoi? Une attitude hautaine et présomptueuse, une fierté qui se manifeste par une insolence méprisante, un comportement hautain ou une roguerie. C'est-à-dire, elle s'exprime de différentes manières. Ça peut être l'arrogance dans le geste, c'est-à-dire l'arrogance dans sa manière de regarder. On peut parler d'arrogance dans la manière de marcher. On peut parler d'arrogance dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de s'asseoir. On peut parler d'arrogance sur différents aspects. Voilà, donc l'arrogance en général, c'est un comportement hautain, une roguerie qui se manifeste par une insolence méprisante. C'est la définition que nous donne le dictionnaire sur l'arrogance. D'accord. Alors, Mourabi Zali Mohamed, là on vient de voir la définition selon, n'est-ce pas, le lexique français. Également, de façon étymologique, il nous a donné une définition selon le dictionnaire arabe et qui ramène tous à le fait que l'on se considère, n'est-ce pas, plus qu'il n'en est effectivement. Alors, j'allais vous poser la question de savoir que dit le noble Coran sur cette, on va dire, cette épidémie finalement qui ronge notre société, l'arrogance, cette maladie spirituelle qu'on a aujourd'hui au sein de nos sociétés. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Merci bien pour la question. Comme vous l'avez dit, c'est une maladie spirituelle. Et le Saint-Coran est un livre qui a pour but de relever, de ramener l'homme à un niveau élevé spirituellement. Donc le Saint-Coran ne pouvait pas rester muet sur une maladie aussi grave que ça. Donc effectivement, le Saint-Coran en a fait mention de l'arrogance dans toutes ses facettes. Par exemple, on a dans le Saint-Coran, chapitre 31, verset 19, Dieu dit « Wala tusa'ir haddaka linnasi, wala tamshi fil ardi marahan, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur » qui signifie « Wala tusa'ir haddaka linnasi » ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance, wala tamshi fil ardi marahan, et ne marche pas hautainement sur la terre. Dieu n'aime pas toute personne arrogante et vaniteux. Donc, là, quand nous regardons le verset, comme le frère Morabi Abdou Salam l'a défini, dans la définition, il y a plusieurs facettes d'arrogance. On peut parler d'arrogance dans ta manière de s'asseoir, dans ta manière de voir les choses. Dieu dit, ne détourne pas d'orgueil, un mépris dans ton regard envers les gens. Ça, c'est une première catégorie que le verset fait mention. Dans ta démarche, il faut éliminer l'orgueil dans ta façon de marcher, dans ta façon en vouloir se faire voir par les autres de passage. Donc, il y a l'arrogance dans ta démarche. Et puis, faire de l'extravagance, vouloir que tout le monde sache que non, c'est moi, je suis là, voilà. Donc, se faire voir en un mot. Donc, ce verset prend l'arrogance dans toutes ses facettes, que ce soit dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler aux gens, dans ta manière de s'adresser aux gens, ta manière de s'habiller. Dans toutes ces facettes, Dieu les a pris terme par terme. Donc, quand nous voyons dans un deuxième verset, qui est chapitre 17, verset 38. Chapitre 17, verset 38. Oui, chapitre 17, verset 38. D'accord. Dieu nous dit « Wala tamshi fil ardi marhan » qui veut dire « Ne marche pas sur la terre hautainement ». Donc, qui rejoint à ce verset et dit « Innaka lan tahrikal arda ». En marchant hautainement, tu ne peux pas briser la terre. Tu as toujours besoin de la terre comme un support. Voilà, donc tu es toujours sur quelque chose. Donc, walan tablough al-jibala toula, et tu ne peux pas atteindre la montagne d'auteur, tu ne peux pas atteindre la hauteur des montagnes. Donc, il te dit que quel qu'en soit ce que tu fais, il faut reconnaître que tu es dans un espace bien défini. Donc, bien concret. Et puis, quand tu vas voir, tu verras que non, que ce soit ta manière de marcher, il y a des choses plus fortes que toi. Si tu vois que non, la manière que je suis habillé, il y a des choses plus beaux que toi. Donc, quand tu regardes à ton alentour, tu trouveras quelque chose qui est plus meilleur que toi, qui est impressionnant que toi. Donc, Dieu, dans ces deux versets, il y en a beaucoup de versets, mais le temps qui nous est réservé, on ne peut pas tous les citer, mais on va juste se limiter à ces deux versets qui nous enseignent d'éradiquer l'arrogance dans tous nos gestes et faits dans nos quotidiens. Donc, si on arrive à éliminer l'arrogance dans toutes ses facettes, alors, dans un premier temps, il faut reconnaître qu'éliminer l'arrogance, oui, c'est quelque chose qui est bon, mais il faut remplacer ce vide-là par quelque chose d'autre. Donc, ne pas être arrogant, c'est très bien, mais une fois que vous avez nettoyé cette place, une fois que vous avez pu se débarrasser de ce mal, il y a un espace libre qui reste. Donc, il faut insérer quelque chose d'utile à cette place-là. Donc, se libérer d'un mal, le Messie premier a dit que se libérer d'un mal, c'est bien, mais il ne faut pas laisser cette place vide-là. Donc, il faut remplacer combler ce vide-là. Donc, et que l'opposé de l'arrogance, c'est l'humilité. Donc, une fois que vous réussissez à éradiquer ce mal-là, donc vous devrez inculquer ou bien insérer la modestie à la place de l'arrogance. Voilà en grosso modo ce que les deux versets nous enseignent. D'accord. J'ai beaucoup aimé l'expression qu'il a utilisée du Saint-Coran. Ne marche pas hautainement sur la terre, car vous ne pouvez pas effectivement fendre la terre et vous ne pouvez pas atteindre le sommet des montagnes. Comme quoi, c'est une mise en garde
à l'endroit, n'est-ce pas, du croyant et vraiment de l'humanité, de tous ceux, n'est-ce pas, qui composent cette humanité. Alors, rapidement, si nous faisons un tour d'horizon autour, n'est-ce pas, de vénérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas mis en garde contre, n'est-ce pas, cette pratique-là? Vu le contexte dans lequel le Saint-Coran a abordé le sujet, on est en droit, n'est-ce pas, de se poser la question de savoir quel a été le point de vue du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui demeure pour nous la boussole et l'exemple, le modèle à suivre. Effectivement, en ligne avec ce que le Coran a dit, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garant face à ce phénomène-là, car c'est une maladie qui empêche l'homme de rester humble, alors que sans l'humilité, il est difficile d'avoir un niveau de spiritualité assez élevé. Donc il faut d'abord éradiquer l'arrogance et ensuite être humble. Donc parlant d'arrogance, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup d'enseignements là-dessus. Nous avons un hadith dans lequel il dit quoi? Il dit « N'entrera pas au paradis quiconque dont le cœur s'y trouve un atome d'orgueil. » Lorsqu'il parla ainsi, il y a quelqu'un qui, parmi ses compagnons, objecta. Il dit « Mais l'homme aime porter une belle tunique et de belles sandales. » Le Saint-Prophète dit « Allah est beau et aime la beauté. Mais l'orgueil est le manque de reconnaissance envers la vérité et le mépris de l'homme. » Donc d'abord, il nous donne une définition claire et nette de ce que c'est que l'arrogance. Voilà. Il dit c'est quoi? Il dit c'est mépris des hommes et quoi? Le manque de reconnaissance envers la vérité. C'est ce qui est qualifié d'arrogance. Dans un deuxième hadith, il dit quoi? Il dit au jour du jugement, Dieu ne regardera pas celui qui traîne son isa par ostentation. C'est-à-dire quoi? Comme le verset vient de mentionner, les gens qui marchent hautement sur la terre. C'est-à-dire l'arrogance dans ta manière de t'habiller. C'est-à-dire, de façon intentionnellement, tu t'habilles et tu laisses traîner tes vêtements parce que tu veux te faire voir. Voilà, c'est ce que l'hadith dit ici. Il dit Dieu ne regardera pas ce dernier-là au jour du jugement. Dans un troisième hadith, il dit quoi? Il dit au jour du jugement, Allah n'adressera pas la parole, ne purifiera pas et ne regardera pas trois personnes. Qui sont ces trois personnes-là? Il dit un vieillard fornicateur, un souverain menteur et un besogneux arrogant. Donc nous voyons que, étant arrogant, un besogneux arrogant, Dieu ne lui adressera pas la parole au jour du jugement. Et je pense que ça, c'est un châtiment qui sera assez douloureux. Et lorsque nous regardons encore dans un autre hadith, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit l'homme ne cesse de s'enorgueillir jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les tyrans et il subira le même châtiment. Et l'orgueil est une maladie qui va te pousser à un certain niveau où tu auras le même châtiment que le tyran. Donc il ne faut pas s'enorgueillir, car c'est une maladie spirituelle qui va t'entraîner vers une débauche qui t'amènera à avoir les mêmes châtiments que les tyrans. Nous allons mentionner un dernier hadith où Dieu dit, il dit, le manteau de Isa n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire si quelqu'un devrait vraiment être fier de lui, si quelqu'un devait avoir l'arrogance, cela devrait être qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout. C'est lui qui n'a besoin de rien. C'est lui qui subvient à tous nos besoins. L'homme qui est tout simplement de passage sur la terre, juste pour un temps précis. Tout ce que nous avons, nous n'irons pas avec après cette terre-là. Tout restera ici. Nous partons et nous laissons tout. Donc, à quoi ça sert d'être arrogant? Car toutes ces choses-là, à travers lesquelles nous voulons nous faire voir, sont des choses qui ne nous apporteront rien. Nous partirons et nous les laisserons ici. Donc, éviter l'arrogance et plutôt adopter l'humilité est ce qui est demandé et ce qui nous a été conseillé à travers les dits du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons, en tant que croyants, éviter l'arrogance dans les niveaux les plus élevés et essayer d'adopter l'humilité afin de nous rapprocher beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Adopter l'humilité afin de nous rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moulay Bizarre Mohammed, on a entendu tout à l'heure le frère Salam toujours le dit, l'arrogance dans toutes ses facettes. Mais l'arrogance, effectivement, est telle que est décrite par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a vraiment une proportion dont on ne s'imaginait pas. C'est vraiment un vice, mais un vice
détesté par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a des conséquences vraiment très douloureuses et qui a une proportion vraiment plus grande que ce qu'on imaginait. Alors, revenons au sein de cette belle communauté, la communauté Samia Ahmadiyya, qui est pour nous le nouveau de l'islam. Si nous devons nous abreuver, n'est-ce pas, des enseignements du Messie premier alayhi salam, quels sont, n'est-ce pas, les conseils que nous pouvons en tirer? Merci bien. Le Messie premier alayhi salam est venu pour éradiquer le mal dans la société, précisément les choses qui peuvent nous empêcher, qui sont comme un blocus qui empêche l'homme d'aller vers Dieu. Donc, vu la gravité de cette maladie, le Messie premier alayhi salam ne pouvait pas rester sans prodiguer des conseils à sa communauté, à ceux de sa communauté, à ses adhérents. Donc, le Messie premier alayhi salam, dans cette lancée, a donné des conseils à sa communauté pour dire que l'arrogance est le péché qui vient après le shirk. Qui vient après le shirk. Après le shirk. Après le shirk, c'est que le premier péché aux yeux de Dieu, c'est l'association, faire des partenaires à Dieu. En dessous de ça vient l'arrogance. Donc, vous voyez la gravité de cette maladie. Et c'est une maladie spirituelle. Et une fois que vous êtes atteint par cette maladie, automatiquement, ça entraîne votre mort spirituelle. Donc, le Messie premier alayhi salam dit que répudier l'arrogance dans toutes ses formes, pour ne pas éliminer un côté et puis laisser un autre. Donc, il faut éradiquer ce mal en soi dans toutes ses formes. Comme le frère Abdou Salam l'a dit, même si vous avez un iota d'arrogance en vous, cette maladie, c'est comme un cancer qui peut, de fil à l'aiguille, entraîner une ruine spirituelle. Le Messie prophète alayhi salam nous dit que l'arrogance est une maladie qui humilie l'homme dans ce monde et dans l'au-delà. Parce que si d'ici-bas vous manquez d'humilité, vous êtes rempli d'orgueil, sachez que vous n'irez pas loin. D'abord, vous serez détesté dans la société et le jour du jugement, vous n'aurez aucun part vis-à-vis de Dieu. Donc, le Messie prophète alayhi salam nous conseille et dit l'arrogance vient de Shaitan. Il dit si une fois que vous avez l'arrogance, comme Shaitan est terminé, vous pouvez aller aussi vers ce même chemin. Il dit l'arrogance dans toutes ses formes doit être éradiquée. Restez loin de l'arrogance. Il dit si peut-être vous êtes un savant, ne ridiculisez pas ceux qui ont moins de connaissances que vous. Moins de connaissances, d'accord. Voilà. Il dit, il a cité beaucoup d'exemples. Se considérer que non, moi je suis plus grand que celui-là, c'est un type, c'est forme d'arrogance. Il dit peut-être, pourquoi il dit ça? Peut-être les gens de sa communauté ou bien les gens qui l'écoutent ne peuvent pas réellement encompasser qu'est-ce que c'est que l'arrogance. Donc il dit, comme je parle, je suis sous l'inspiration divine, donc écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Il dit, voir quelqu'un, considérer que celui-là, bon, il n'est pas aussi aisé dans la société que moi, donc j'ai une supériorité à lui, il dit c'est un type d'arrogance. Même se vanter, montrer votre connaissance vis-à-vis de celui que vous croyez que non, vous êtes supérieur à lui, il dit c'est un type d'arrogance. Même corriger quelqu'un hautement, non, c'est pas comme ça, on dit on doit se faire comme ça, c'est un type d'arrogance. Il a fait toute une liste pour que ceux qui pensent que l'arrogance ne prend que la forme de marcher ou bien la forme de parler seulement, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. Voilà. Effectivement, l'arrogance se manifeste. Voilà, qui se manifeste. D'accord. Ah, oui. Et que vous devrez essayer de votre mieux d'éradiquer cette arrogance dans toutes ses formes. Toutes ses formes. D'abord, Mourabi Abdou Salam Touré, quand j'ai écouté tout à l'heure Mourabi Salou Mohamed, il y a quand même quelque chose qui me taraude l'esprit, parce que le citoyen lambda se pose la question, je veux savoir, arrogance, oui, vraiment très
répudiée, elle a été bannie de l'islam, l'islam vraiment n'accorde pas, effectivement, n'accorde pas une place, n'est-ce pas, pour cette maladie-là au sein de cette belle religion. On se pose la question aujourd'hui de savoir comment se manifeste l'arrogance dans nos sociétés pour être plus à l'aise et pour comprendre quelles sont les formes d'arrogance. On a parlé du fait de mâcher, de ne pas mâcher sous la forme d'arrogance, de ne pas parler par arrogance, ne pas effectivement montrer à travers les différents couches sociales qu'on est arrogant. Est-ce qu'on peut avoir des exemples plus précis pour que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, sachent que les actes qu'ils posent peuvent être des actes considérés comme des actes qui sont dans le même caniveau que l'arrogance? Effectivement, il faut savoir que la fierté dans toute chose à un certain niveau est qualifiée d'arrogance. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a une connaissance, qui est trop fier de sa connaissance, qui regarde les autres avec mépris, qui se dit qu'ils n'ont pas de connaissance, qui les rejette, qui les rabaisse à cause de la connaissance qu'il a. Il faudrait tout d'abord qu'il sache que cette connaissance-là, c'est Dieu qui lui a donné. C'est une grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui a donnée. Et Dieu a la possibilité de reprendre cette connaissance-là et donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose dont l'homme doit être très fier à un certain niveau, de rabaisser les autres, de regarder les autres avec beaucoup de mépris. Il faut savoir qu'il y a un être qui est là, qui lui a la connaissance de toutes choses. Si quelqu'un devait être arrogant, ça devait être Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Mais l'homme a une connaissance limitée et un passage limité sur cette terre-là. Donc cela ne sert à rien d'être arrogant. Nous parlons aussi d'arrogance pour quelqu'un qui a la richesse et qui rabaisse les autres, qui rejette les autres, qui ne s'occupe pas des autres, qui est trop fier de lui, qui est trop fier de sa richesse, qui se dit qu'avec sa richesse, il peut tout avoir, qui se dit qu'avec sa richesse, il peut tout faire. Ça aussi, c'est l'arrogance. Il faudrait qu'il sache que cette richesse-là, c'est Dieu qui lui a donnée. Et Dieu peut les reprendre à tout moment et donner à ceux qu'il est en train de mépriser, à ceux qu'il est en train de rejeter. Donc, il ne faudrait pas être arrogant à travers sa richesse. Et il faut savoir qu'il y a un être qui est là, Dieu qui est au-dessus de tout, qui a toutes sortes de richesses avec lui, infinies. Et l'homme a ses richesses qui sont limitées, qui peuvent finir à tout moment. Et avec cette richesse-là, nous n'irons nulle part, car nous quitterons cette terre avec rien du tout. Donc, ça ne sert à rien d'être arrogant. Nous parlons aussi de l'arrogance dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de marcher. On le fait aller avec certains versets pour dire que quel que soit le niveau élevé que tu te donneras, ta taille n'atteindra jamais celui d'une montagne. Donc ça ne sert à rien de se vanter, ça ne sert à rien de s'envoyer à un niveau assez élevé. Quel que soit le niveau, Dieu est en train de nous dire de se rabaisser, car quel que soit le degré, quel que soit le niveau où tu vas t'amener, tu ne pourras jamais atteindre la longueur ou la hauteur d'une montagne. Quelle que soit ta manière de marcher, quel que soit le poids que tu te donnes, tu ne pourras pas fendre la terre, tu ne pourras pas te retrouver sur la terre. Donc ça ne sert à rien de se vanter. Donc il faut savoir que l'arrogance, dans toutes ses formes, est vraiment interdite. Nous parlions aussi de ceux qui refusent de reconnaître le prophète de leur temps ou le réformateur de leur temps par arrogance. Ceux qui se disent que ce dernier-là ne mérite pas d'être un réformateur. Ces derniers-là qui se disent que l'élu de Dieu ne devait pas être l'élu de Dieu, qu'ils sachent que ça aussi c'est une forme d'arrogance. Alors, il ne faudrait pas rejeter, il ne faudrait pas être fier de soi à un certain niveau, qu'on ne reconnaît pas la valeur des autres, qu'on ne reconnaît pas le niveau que Dieu a donné aux autres. Il ne faudrait pas rejeter, il ne faudrait pas regarder les autres avec beaucoup de mépris. Donc nous avons l'arrogance dans toutes ces facettes-là que l'on devrait vraiment faire l'effort d'éviter. Car la fierté à un certain niveau est qualifiée d'arrogance. D'accord. Merci pour ces précisions. Vous avez dit tout à l'heure que ceux qui rejettent effectivement le réformateur de leur temps est une forme d'arrogance. D'accord. Ce sont des extraits de M. Premier Salam. Exactement, ce sont les extraits du Messie Premier Salam. D'accord. Ok, Mourabi Absalam Zalim Mohamed, je viens vers vous. Ok, aujourd'hui, l'arrogance, sous toutes ses formes, effectivement, force est de constater que l'arrogance aujourd'hui est pratiquée sous plusieurs formes. Et je me dis que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, ou du moins, peut-être qu'on ne le qualifie pas comme une forme d'arrogance. Quelles sont aujourd'hui, j'allais dire peut-être les causes, ainsi que les conséquences de l'arrogance dans nos sociétés?
Comme le frère Salam l'a bien dit, vous voyez souvent, quand vous souffrez d'un mal, il faut reconnaître que c'est ce mal-là. Et à travers ça, les remèdes qui vous ont prescrits, vous suivez ces remèdes et vous pouvez effectivement éradiquer ce mal. Mais si une fois que vous n'admettez pas que non, j'ai cette maladie-là, c'est difficile de soigner. D'abord, à chaque fois, l'homme ne doit pas se dire que non, j'ai dépassé ce type d'arrogance, moi je ne suis pas dedans. Donc une fois que vous avez cette idée de surpasser quelque chose, c'est-à-dire que vous regardez ceux qui sont là comme avec non, ça ne me concerne pas. Avec mépris. Avec mépris, ça ne me concerne pas, ça ne concerne que les autres. Donc, d'abord, comme le Messie premier alayhi salatu wassalam l'a dit, l'arrogance est un vice qui rabaisse, qui apporte une disgrâce à l'homme spirituellement et mondainement. Et deuxièmement, il faut reconnaître que l'arrogance, c'est quelque chose qui a amené Satan à être rejeté. Donc, si quelqu'un qui adopte cette attitude hautaine, cette attitude de se voir meilleur que les autres, donc il n'y a personne aujourd'hui qui est pour Satan ou bien qui prierait pour Satan. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous adoptez ces voies et moyens, vous aurez le même sort que ce dernier. Donc, voilà un peu les conséquences qui peut engendrer, les conséquences que l'arrogance peut engendrer. Maintenant, en suivant cette ligne, comment nous pouvons éradiquer ou l'éviter, et éviter ce type d'arrogance? Il faut reconnaître que le Messie premier alayhi sallam nous a dit que l'arrogance est subtile. C'est quelque chose qui est subtil. Subtil, d'accord. Voilà. Donc, il faut toujours prier, demander à Dieu, faire des efforts pour soigner ce mal. Il dit que les autres péchés, ou bien les autres manquements, les autres faiblesses, les autres qualités néfastes peuvent être éradiquées facilement, plus que l'arrogance. Quand il dit facilement, comparé à l'arrogance, les autres sont plus faciles à se débarrasser plus que l'arrogance. Donc, c'est un mal qu'il faut toujours constamment, à chaque fois, prier, demander à Dieu pour que tu puisses te débarrasser. Sinon, l'effort personnel de soi ne suffit pas. Il faut une aide céleste, il faut un secours céleste pour t'aider à se débarrasser de ce mal. Oui, au fait, j'allais rapidement revenir sur Absalom Touré. Il a dit tout à l'heure que pratiquer déjà l'arrogance, c'est suivre le chemin des Satan, parce que Satan a été effectivement chassé et répudié par le fait de son arrogance. Voilà votre mot de fin, s'il vous plaît, rapidement. Et effectivement, comme mot de fin, j'aimerais attirer l'attention de tous nos frères et sœurs de vraiment faire l'effort de s'écarter de ces vices-là. Car c'est un vice qui nous honore pas, qui est un blocus entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Votre mot de fin, mon avis, Mohamed. Votre mot de fin, je reviens pour dire qu'on doit tout faire pour prier Dieu, être conscient que nous avons des manquements et pour éradiquer ce mal, seul Dieu peut nous aider à le faire. Donc, soyons conscients et prions pour que Dieu nous épargne de cette maladie. Alors, prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cette maladie du cœur, qui est l'arrogance. Sachez, avant de nous quitter, que celui qui est fier de ses adorations, qui est fier de son argent, qui est fier de son niveau social, par son discours, par ses faits et gestes, manifeste là une forme d'arrogance. Il est donc interdit de pratiquer ce genre de forme parce que le faisant, c'est alimenter l'arrogance en soi-même. Cette maladie de l'âme que nous pratiquons nous éloigne indiscutablement d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous éloigne de notre spiritualité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et nous espérons vous retrouver bientôt pour un nouveau chapitre de Ciel Nouveau. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني
an ka Ala tanu ka baara sɛbɛ kɛ ka barika da an daba Ala ye ka sali caya Ala kira kan yaasa an na hɛrɛ sɔrɔ kiyama. Sokɛ